Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Web TV dans le cadre de la Semaine du Badge organisée par la région Normandie. Donc aujourd'hui, nous sommes au lycée Napoléon à l'Aigle pour une Web TV sur une initiative alternance, Badgeons, tous les porteurs de projets en alternance. Alors lors de cette table ronde, on va bien sûr évoquer l'alternance, mais tout d'abord, je vais demander à chacun de nos participants de se présenter. Donc, Marina Teclès, conseillère en formation professionnelle, mise à la disposition du Greta Porte Normande. Sophie Leprieur, formatrice au Greta Porte Normande à l'agence, à l'antenne d'Argentan et référente numérique. Loïc Lelès, formateur industrie sur l'antenne de l'Aigle. Mathilde, stagiaire en formation au Greta en titre professionnel secrétaire comptable. Lauriane, en formation secrétaire comptable au Greta. Merci. Alors Marina, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le Greta Porte Normande? Alors, le Greta Porte Normande fait partie du réseau des Greta Normands qui a presque 50 ans d'ancienneté, d'expérience et d'existence. Le Greta signifie groupement d'établissements, c'est-à-dire qu'il est constitué de collèges et lycées sur lesquels il s'appuie pour mettre en place des formations. Le Greta Porte Normande, c'est 12 antennes, 26 établissements adhérents. C'est également des formateurs, des experts métiers, des équipes administratives et tout cela pour répondre aux besoins des territoires en termes de compétences. Très bien, merci beaucoup. Donc justement, on va parler territoire aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter le projet que tu mets autour de l'alternance avec tes équipes? Oui, alors ce projet fait partie intégrante d'un projet plus global d'ingénierie de professionnalisation qui va prendre en charge tout un accompagnement des candidats pour les amener à réaliser un projet en alternance et obtenir leur certification, donc leur montée en compétences. Dans le cadre de cette Web TV, il s'agit de la création de nouveaux badges. C'est des badges qui vont permettre aux porteurs de projets en alternance d'être plus lisibles et d'apporter une visibilité sur les compétences que l'on ne repère pas lors d'un entretien ou sur un CV tout simplement. Donc d'apporter à des entreprises des repérages qui faciliteraient la mise en œuvre d'un contrat en alternance, la construction d'un projet et tout simplement sécuriser les parcours aussi, et surtout pour sécuriser les parcours de nos candidats. Peut-être tu peux nous parler aussi des ateliers, parce que c'est de la création de ces badges, c'est en lien avec les ateliers que vous mettez en place. Alors, cette ingénierie de professionnalisation globale inclut des ateliers pour accompagner tous ces porteurs en alternance, des ateliers qui vont permettre de comprendre la législation de l'alternance, de comprendre qu'est-ce que la culture d'entreprise, qu'est-ce qui est attendu dans une entreprise, et puis surtout de bien redéfinir son projet professionnel pour qu'il soit réaliste et réalisable. Pourquoi? Parce que tout simplement, le constat aujourd'hui, c'est que le sourcing, lorsque l'on a des candidats, qui sont encore là, puisqu'on est sur un marché en tension et c'est très compliqué de faire des recrutements. Donc, quand on amène une personne à postuler sur un poste pour un projet bien défini, on a encore du mal à voir ou à comprendre ou à créer des adéquations. Donc là, il s'agit de préparer les candidats à porter un projet qui soit réaliste et réalisable, à rassurer les entreprises sur les recrutements et pouvoir permettre au territoire de garder des compétences et de pouvoir développer au niveau de l'économie. Très bien. Et donc concrètement, quels badges ont été créés et quelles compétences ils reconnaissent? Alors concrètement, 3 badges sont disponibles pour les candidats. Le culture alternance, le badge valoriser ses compétences et le badge mobilité sur le territoire. Les 2 derniers étaient déjà dans notre bibliothèque de badges, ils existaient déjà. Et nous avons créé spécifiquement pour le projet alternance le premier badge culture alternance et le badge clé qui s'appelle objectif alternance. Ce badge clé peut s'obtenir et déclencher après l'obtention des 3 premiers badges. De manière globale, les compétences reconnues dans ces badges prouvent que les candidats ont validé un projet réaliste et réalisable, comme le disait Marina, en alternance, qu'ils ont acquis des connaissances du territoire
et du fonctionnement des entreprises pour s'adapter au mieux, quel que soit le secteur. Ils sont aussi en capacité de développer un réseau, et de collaborer et de se valoriser, de parler d'eux et de présenter leurs projets. Très bien, merci beaucoup. Et donc, tout à l'heure, on a parlé un petit peu des ateliers. Loïc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les problématiques auxquelles, la problématique à laquelle permettent de répondre ces badges qui ont été créés? Oui, la problématique, c'était le besoin de recrutement des entreprises avec des gens qui sont validés et qualifiés. On est sur un marché en tension, Marina en a parlé et on le reconnaît assez facilement sur le territoire. L'alternance, c'est un moyen efficace de former, mais aussi de recruter pour les entreprises. C'est pas si simple à mettre en œuvre, hein. Il y a pas mal de freins sur le début, donc on accompagne nos candidats sur les ateliers pour les préparer au préalable et les acculturer à vraiment la culture entreprise, comment est-ce qu'on devient un professionnel et comment on doit se comporter quand on est alternant. On avait donc ces problématiques-là. Moi, c'est moi qui anime mes ateliers pour le moment sur l'accompagnement, qui vont badger nos porteurs de projets. Ils sont en cours d'amélioration avec les retours entreprises et les retours de nos stagiaires. Très bien, merci. Et donc on accueille 2 stagiaires aussi dans le cadre de cette table ronde. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience avec les Open Badges. Oui. Et je voulais d'abord répondre peut-être à cette question. Alors, au cours de la formation, j'ai demandé à obtenir des badges informels. Informels, ce sont des compétences que l'on valide sans diplôme. J'ai obtenu 13 badges. L'agilité numérique, la multimodalité, le tech pro et d'autres encore, pour confirmer mes compétences, mes savoir-être et mes savoir-faire. C'est un choix personnel de ma part d'avoir voulu obtenir le badge. Et c'est ce qui me permet de mieux valoriser mes compétences et mon profil auprès des recruteurs. Et du coup, comment vous les valorisez? Vous avez travaillé sur leur valorisation? Un petit peu? Oui, en tout cas, ça pourra, par exemple, pendant l'entretien, on a souvent des difficultés à s'exprimer. Vous les valorisez par exemple sur votre CV, vous les valorisez? Exactement. C'était le sens de ma question, Oui, parce que j'ai vu que je vous ai mis un petit peu en difficulté. Oui, c'est ça. Et de votre côté, vous avez obtenu aussi des badges? Oui, j'ai obtenu quelques badges, mais je viens juste de commencer à être initialisée dessus. Donc pour le moment, j'en ai pas beaucoup, mais je compte bien continuer et obtenir notamment le badge alternance. Oui, et justement, en quoi il pourrait vous intéresser ce badge alternance? Alors moi, je souhaite l'obtenir parce qu'aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle sur un niveau 4 titre professionnel secrétaire comptable, financé par la région. Et je souhaite donc continuer sur un niveau 5 pour le titre professionnel GCRDP en alternance. Et à 3 ans, c'est difficile de trouver un contrat de professionnalisation. C'est pourquoi ce badge me permettrait de valoriser davantage mon profil et votre projet, en fait, auprès d'une entreprise qui serait apte à investir sur moi. Très bien. C'est pareil, ça permet de valoriser ses savoir-être aussi et donc de pouvoir plus facilement défendre son profil auprès des employeurs. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire sur ce sujet? Non? Non? Du coup, je vous remercie beaucoup. Du coup, cette table ronde se compose, on va dire, en deux étapes, puisque on va accueillir maintenant d'autres acteurs du territoire qui vont venir témoigner de l'intérêt des badges pour leur structure, pour les bénéficiaires de badges. J'en profite pour rappeler, le temps que du coup, tout le monde se mette en place, que vous avez l'occasion de poser des questions sur la chaîne YouTube et qu'on pourra répondre aux questions à la fin de cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc pour cette deuxième partie de cette table ronde, je vais demander tout d'abord à chacun de nos participants de se présenter. Ouais, je suis Jean Sélier, donc je suis le président de la communauté de communes, avec cette particularité que l'on a toute la compétence de développement économique sur le territoire. Donc on est forcément intéressé au premier chef par votre émission. Moi je suis Kubra Djounaz, consultante en ressources humaines sur le territoire de l'Aigle.
Tiffaine Potier, chargée de projet emploi au sein de la mission locale réglementée. Très bien, merci On beaucoup. connaît déjà. Donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Madame Potier, donc, en tant que prescripteur, quels impacts les badges peuvent-ils avoir au niveau de l'insertion de votre territoire? Et pour vous, quels sont les avantages des open badges? Alors, les open badges, ça peut avoir pas mal d'avantages pour... alors, nous, on accompagne les jeunes, les missions locales, mais ça marche pour toutes les personnes qui recherchent un emploi et qui cherchent, en l'occurrence, de l'alternance, si c'est plutôt les badges alternance dont on parle. Les personnes ont des fois du mal, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure, à se valoriser, à mettre en avant leurs compétences, que ce soit savoir-être, savoir professionnel, etc. En avant, qu'ils ont obtenu dans les formations ou en alternance. Et l'avantage des badges, c'est que ça peut nous permettre, nous, de mieux comprendre quelles compétences ils ont obtenues, que ce soit en savoir-faire technique, ou voilà, les infos qu'on n'a pas forcément, et sur les savoir-être. Et du coup, nous aider, nous, à les valoriser auprès des entreprises du territoire. Voilà, on sait que ce seront des compétences qui seront valorisées par des open badges, et nous, derrière, ça nous permet de les valoriser auprès des entreprises, et de les aider, eux, à se valoriser auprès des entreprises. Très bien, merci beaucoup. Et donc, je me dirige vers vous, Madame Dumas. Donc, pourquoi les open badges vous intéressent et on va poser un petit peu les mêmes questions, et quels intérêts et usages vous y voyez? Alors, du coup, nous, on va s'en servir plutôt sur la partie recrutement. Ça va nous faciliter, en fait, et sécuriser nos recrutements. Alors, comment? C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on a du mal à recruter. Notamment, on parle d'alternance, donc des alternants. Mais on se donne aussi, en tant qu'entreprise, le droit d'être exigeant sur nos recrutements. Alors, pourquoi? Parce que nos alternants d'aujourd'hui, en fait, sont nos futurs CDI, nos futurs potentiels. Donc, en fait, on n'a pas envie de se tromper. On a envie de réaliser des recrutements de qualité. Donc les open badges aujourd'hui vont nous permettre de fiabiliser, de sécuriser nos recrutements, parce qu'on va avoir déjà un candidat qui s'est démarqué d'autres candidats grâce justement au badge, admettons sur la connaissance de l'apprentissage, sur la culture de l'entreprise, ou alors sur la connaissance du territoire, du bassin. Et en fait, il y aura déjà un premier tri. Le candidat va se mettre en avant, en valeur, ce qui va nous permettre, nous, en fait, de nous dire qu'il y a déjà les compétences transversales, il y a déjà un potentiel sur ce candidat, sur ce futur alternant ou peut-être futur OCD. Très bien, merci. Et vous, donc Monsieur Cellier, en tant que présidente de la communauté de communes des Pays de l'Aigle, que pensez-vous de ce projet autour des badges et de l'alternance? Plus globalement, moi j'apprécie beaucoup qu'on mette en valeur d'abord le GRETA, toute la formation par alternance, la formation continue, et ça c'est important. Et donc de faire un zoom sur le GRETA me paraît important. D'y adjoindre aujourd'hui des techniques modernes, plus modernes, ça me paraît également essentiel. Bon, et mes propos sont partagés avec Madame, c'est qu'effectivement, on a une grande difficulté de recrutement sur le territoire. Quand on a fait les premières études sur le territoire, la première chose qui revient ce qu'on ressentait le plus, c'était 1, le recrutement, 2, la mobilité, 3, le logement. Voilà. Et tout simplement parce que les cadres, par exemple, ne veulent pas venir trop à l'Aigle, et donc l'idée, c'est d'améliorer l'attractivité pour qu'ils viennent à l'Aigle. Donc, la première, c'était quand même aujourd'hui la formation et mettre en adéquation aujourd'hui les besoins de l'entreprise et la formation des jeunes ou des moins jeunes. Ça, c'est l'essentiel. Alors bon, vous y contribuez, et si ça peut aujourd'hui améliorer ce recrutement, c'est formidable, quoi. Il y a aussi un élément, pour avoir été aussi chef d'entreprise, si on veut, j'étais libéral. C'est vrai que quand on a une connaissance parfaite du profil du stagiaire, de l'alternant, moi je faisais beaucoup on a fait beaucoup de formations par alternant, à post-bac, et il y a moins d'erreurs. Et c'est vrai qu'on change moins et c'est plus fluide. C'est vrai que quand il y a des zones d'ombre, on les découvre après et c'est dommage. Et je pense souvent à des choses complètement anodines, notamment des gens qui ont des qualifications, qui sont sportifs, qui ont d'autres sujets, d'autres trucs culturels aussi. Et ça apporte dans les équipes quelque chose de très positif. Donc je pense que connaître parfaitement la personne qu'on emploie aujourd'hui, avec aussi ses défauts, c'est important.
Et donc, vous pensez que les badges peuvent faciliter la construction de projets en alternance et la mise en relation des candidats entreprises avec les entreprises? Ça peut être un plus. Hein. Je pense que c'est vrai que ça reste, il y a un CV, il y a le badge, ça améliore la qualité d'un CV, la qualité de la présentation globalement. Je ne pense pas que le badge fera tout, je n'ai peut-être pas tout compris, j'arrive à le dire comme ça. Donc ça me paraît un outil qu'il faut expérimenter, je pense que tout ce que vous m'avez expliqué me paraît intéressant. Hein. La connaissance de la personne qui va venir. Vous savez, la personne qui... moi, je travaillais dans le milieu, j'étais vétérinaire, je travaillais avec beaucoup de stagiaires. La personne qui aujourd'hui ne peut pas essuyer excusez-moi, un pipi de chat, c'est pas la peine, et qui déteste absolument la nature ou qui déteste aujourd'hui l'animal, on le sait, s'il est badgé, on saura que lui, sa préoccupation n'est pas du tout aujourd'hui de faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça évite, c'est plus performant et ça va plus vite aussi dans le recrutement, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, dans l'entreprise, d'essayer, de réessayer les stagiaires. Quand on prend quelqu'un, il faut qu'au bout, ça soit positif pour l'entreprise, mais que ça soit aussi surtout positif pour l'alternant. Et ça, c'est important. Hein. Alors, il faut que tout le monde fasse un pas. Moi, je dis toujours que lorsqu'on embauche, il faut que l'employeur convienne à l'employé et vice-versa. Sinon, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc, je pense que votre technique permettra d'améliorer ça. C'était un petit peu sur ça que ça reposait, c'était vraiment créer un contrat gagnant-gagnant. Tout le monde s'épanouit, tout le monde trouve une source d'enrichissement personnel et professionnel. Après, ce qu'on voit en fait sur votre territoire, c'est que ce qui est important, c'est cette synergie entre aussi organismes de formation, structures locales, acteurs du territoire, entreprises. Parce que c'est vrai que sur cette question des badges, parfois, la question qui est posée, c'est aujourd'hui, on en est où de la question de la reconnaissance des badges par les entreprises? On sait que c'est compliqué, c'est une question aussi de temps. C'est un nouvel outil, il faut s'en emparer, faut développer des compétences autour de ça. Et aussi, cette synergie me paraît extrêmement intéressante parce que demain, on a vu tout à l'heure, on a des stagiaires du Greta qui sont porteurs de badges. Demain, quand ils vont venir chez vous à la mission locale, on sait que vous allez porter une attention particulière parce que ils ont des badges à valoriser, des badges qu'ils ont obtenus dans le cadre de leur formation. On a la chance sur un territoire où on travaille tous ensemble, que ce soit Pôle emploi, Mission locale, Greta et autres acteurs. On travaille bien ensemble et du coup, c'est facilitant aussi pour les entreprises de savoir qu'ils vont voir un acteur et ils vont avoir la réponse soit par cet acteur-là, soit par un autre et on va travailler ensemble pour arriver. On n'a pas forcément, nous, tous les candidats, selon le profil qu'ils vont nous demander, on va faire appel au Greta, à Pôle emploi, à la communauté commune, à tous les réseaux qu'on peut déployer. Donc les badges, s'ils amènent à être bien connus sur le territoire, peuvent être un plus pour tous les candidats. Moi, je rajouterais que c'est un territoire qui est particulièrement solidaire. Les partenaires sont solidaires et on travaille ensemble, on collabore, on co-construit. Et je voudrais quand même rajouter un dernier point important puisque nous sommes, comme tu l'as rappelé Amélie, dans le lycée Napoléon. Ici, nous avons été, dans ce projet-là, nous avons été, pour mettre en œuvre ce projet qui est une création nouvelle, comme je le disais, nous avons été soutenus par la chef d'établissement, Madame Léa, qui est ici, présente avec nous. Et je voulais aussi la remercier parce qu'elle a participé par son soutien et par tout ce qu'elle nous apporte par le biais de ce lycée dont elle est le chef d'établissement. Vous avez raison, il faut le mettre en avant. Mais oui, parce que sans ça, on ne créerait pas des projets nouveaux et sans des personnes qui ne sont pas forcément visibles et sans leur dynamisme, on ne pourrait pas permettre l'essor économique et social des territoires. Et puis la barrière entre aujourd'hui le lycée, l'éducation et l'entreprise est levée, quoi. Et ça, c'était important aussi. C'est que l'entreprise puisse pénétrer aussi à l'intérieur du lycée. Et on a un outil de formation extraordinaire ici. On ne le dit jamais assez, quoi. On ne le dit jamais assez, quoi. Mais le Greta apporte son plus, quoi, en termes de formation par alternance, en termes de formation continue et tout ça. Et c'est vrai qu'il faut se servir absolument du lycée. C'est vrai que là, on peut saluer l'effort de la région. Depuis des années et des années, et là, c'est important pour notre territoire.
Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être est-ce qu'on a des questions sur la chaîne, non? Si on n'a pas de questions, je vais remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées parce qu'aujourd'hui on avait vraiment une table ronde avec beaucoup d'acteurs et ce qui est représentatif aussi du projet que vous avez mené, de cette synergie, parce que souvent quand on parle des open badges, on associe la question d'écosystème et reconnaissance par l'ensemble des acteurs. Et sur cette table ronde, on avait vraiment cette représentation large d'écosystème, de synergie entre les acteurs qui est extrêmement importante quand on parle de open badge. Voilà. Je vous remercie beaucoup à tous. Merci pour les personnes qui nous ont suivis.